Là, on devait faire une tournée, là. Ouais, pour de vrai. On devait faire une tournée, là. On devait faire des festivals, là, cette année. On va dire, dans les Ouais, têtes ouais. du quartier, il y avait Ouais. des mecs qui ressortaient, ils avaient cette facilité dans le foot. Et j'en faisais partie. Joker, il met une inscrit, il dit, ah, vas-y, j'ai un refrain, là. Il fait le son, bébé, il y avait des fameux, on était dans un délire. Au final, au fur et à mesure, la soirée, les meufs commencent à chanter le son, on dit, hé, il y a un bail. Bah, quand t'appelles ton père pour dire je vais avec des mecs à l'hôtel, est-ce que tu passes me chercher? L'équipe, comment ça va? Bienvenue sur Rap Punchline, c'est Marwan et on se retrouve pour le format phare de la chaîne, l'entretien. Aujourd'hui, j'ai non pas un mais deux invités de prestige. Si tu les connais pas, c'est ton problème. Ils sont mondialement connus, on peut le dire. En tout cas, toute la France les connaît. C'est Demo et HP. C'est HP et Demo Kalina en direct de Rap Punchline. On est ensemble comme jamais. rendez-vous le 11 juillet pour Double Vision, projet en commun. Robin! Ça va quoi l'équipe? Ça va et toi? Tranquillement, ça se passe? Tranquillou, on est là. Aujourd'hui, on va revenir sur pas mal de choses. Longue discussion, on va parler, on va blablater, Ouais. on va bavarder. Ah ouais. Mais d'abord, avant tout ça, nous, on a l'habitude sur Rap Punchline de poser 5 petites questions pour, voilà, on va dire, lancer l'interview. Et la première, c'est connaître vos noms et prénoms à l'état civil. Qui commence? Non. Moi, c'est Yomi, Ange Patrick, Jeffrey, Abou. C'est stylé. Ligué, nom de famille, Mohamed, Johan et Niaoulé. Mais vous avez que des blagues stylées. Maintenant, j'aimerais connaître le premier son de votre vie. Vraiment la première fois que vous avez pris un stylo, une feuille ou un clavier comme vous voulez et vous avez écrit un son. Moi, je crois que c'était au collège. C'était pas un son, c'était un freestyle. Sur l'instru Tupac, Change. Ok. Ouais, je voulais juste voir si j'étais dans les temps. Si j'étais dans les temps, après c'était fichu, hein, parce que j'avais peur. Tu vois, à l'ancienne, il y avait des gens qui rappaient, c'était pas dans les temps, c'était ça qui faisait peur un peu. Dès que j'étais dans les temps, j'ai enchaîné. Mais c'était ma première instru, c'était mon premier son, entre guillemets, mais ça ressemblait plus à un freestyle. Mon premier son, je me rappelle même plus. Moi, je dois avoir peut-être. J'étais en quoi? Quatrième. C'était avec. C'était sur l'instru The Game, je crois. The Game. C'était avec. T'avais des instrus quand même. Avec Zézé et Luca. Avec Zézé Luca, ouais, c'est vrai. Car les un gars, nous, s'appelait Santos. En vrai, c'était dans la MZ, les deux avant, tu vois. Ok. Maintenant, j'aimerais connaître votre dernier projet en date. Moi, j'ai sorti un projet l'année dernière avec Kezo. En mode, lui, en mode beatmaking et un G sur le projet. Et moi, je joue les chanteurs dessus. Moi, je Auto. sorti mon projet Flegmatique. C'est le premier son que j'ai mixé moi-même. Enfin, on a fait un genre de mélange. Mais où est-ce que j'ai mis mes talents d'ingé, entre guillemets, pour la première fois sur la place publique. Dernière question dans ce petit chapitre des mini-questions. J'aimerais connaître la date qui a changé votre vie. T'as qu'à changer ma vie. Voilà, la date qui a changé ta vie. Moi, j'ai des changements de vie tous les 2 minutes. Hein. Ah ouais, mon De frère. ouf, changer ma Quelle vie. la date Tous les qui- 2 minutes, mon frère, j'ai un changement dans ma vie. Non, mais Je te jure, vraiment, non, mais- tu sais, un... En vrai de vrai, j'en ai pas, ma gueule. Je te jure, j'en ai pas. Même moi, c'est dur à trouver comme ça. Hein. J'en ai pas. Je dirais là, dernièrement, qui a marqué ma vie, peut-être, c'est la naissance de mon petit, le 24 mai. Il est né il y a pas longtemps, un bon petit gars. Ok. Après, il y a le PSG qui a gagné la Ligue des Champions aussi. Ouais, c'est une très belle date, ça aussi. Du coup, ça s'est enchaîné pour toi, là. Fils plus PSG. Ouais, en ce moment, franchement, depuis... Moi, à la base, je suis un peu un poisseux. On m'appelle le maudit. Tu captes ce que je veux dire ou pas? C'est dire que depuis 2-3 ans, là, je vis sur un petit nuage, on va dire. Et c'était quand la date du PSG Je sais pas, Voilà, bah, mais t'as je pas sais qu'on marqué, a alors. gagné la Ligue des Champions. Ah, t'as C'était pas le marqué, 31 mon mai, frère. C'était le 31 mai. Ouais. C'est beau. Maintenant, j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet, tu vois. J'aimerais qu'on connaisse un peu plus sur votre vie, tu vois, sur votre enfance, etc. Sur qu'est-ce qui a fait qu'on vous retrouve aujourd'hui à ce stade-là. Connaître un petit peu comment vous avez, entre guillemets, embrassé l'art de la musique, comment vous êtes rentré dedans, etc. Donc, j'aimerais d'abord connaître un peu l'enfance de Demo et HP. Comment déjà vous deux vous rencontrez? Quel âge? Quelles circonstances? Moi, je me souviens exactement le jour où est-ce que je l'ai rencontré, mais pas les dates. Raconte-nous. Parce que C'était où? c'était où? Carpentier? Carpentier, exactement. Je te jure, c'est vrai. C'était à Carpentier. Ok. Parce Carpentier. que, en fait, j'étais en CE2, je crois, CE2 avec Loka. CM2. C'est- Ah non, avant ça, c'était avant. Ouais, ça, c'était CE2, avant, ouais. on était comme ça, moi et Loka. Mhm. Et j'avais déménagé. Et quand je suis revenu dans le 13e, bah, j'ai essayé de capter Loka. Tu connais, à l'ancienne, tu sonnes chez lui. Il est pas là. T'essayes de voir là où est-ce qu'il est. Normalement, il est à Carpentier. Je vois, il est à Carpentier avec un mec que je connais pas. Plutôt rond qui est au cage. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et je m'en souviendrai toute ma vie. Il est là. Je me dis, c'est qui lui? C'est qui là avec mon pote là? C'est qui son nouveau meilleur ami entre guillemets? Tu vois? Et c'est ce jour-là, je l'ai rencontré. Il joue au foot, tout ça. Ok, donc t'étais goal. Jamais de ma vie, j'aurais cru que t'allais t'en souvenir de ce jour-là. Je te jure, Je te jure, moi je m'en souviens. je m'en souviens de tard, les Incroyable. ouf. Mais comment ça se fait? Parce qu'en vrai, c'est une rencontre anodine. Enfin, tu rencontres un nouveau pote. Il mais- était avec mon meilleur gars. Ok.
Je me dis, c'est qui lui? Lui, il avait déménagé. T'avais déménagé où? Dans le 18e? J'avais déménagé dans le 18e, lui, il habitait pas encore dans le 13e. moi, j'étais Entre-temps, pas il est encore venu dans dans le 13e. Et je crois que c'est en CM2. Ouais, c'était en CM2. C'était en 10 ans. CM2. On avait 10 ans. Moi, je suis venu en 2002, moi, dans le Clac, 13e. clac. Ok. Et vas-y. Ouais, c'est la première fois que je l'ai vu. En plus, il était stylé. Il a toujours été stylé, Ok. le poteau, tu vois. C'était déjà les cheveux rasés? Non. Non. Non, quand même pas. Ça, c'est des aléas de la vie, ça. Du coup, à ce moment-là, vous restez toujours ensemble? Non, on va dire que ça a un peu changé. On se voit de temps en temps, mais on est toujours connectés. Enfin, même plus que connectés, on se voit de temps en temps. Ouais, viens me chercher, tatati, tatata. On va dire, on est des petits microbes de la street, quoi. Ok. Tu vois, ceux que tu vois marcher partout, tu les vois, tu te dis, mais ils rentrent quand eux? Après, en vrai, moi, je pense que c'est dès que t'as gros déménagé dans le 13e, c'est là que vraiment on se captait même à l'époque avec les Randy, tout ça. Ouais, de ouf. Chez Tarki. T'es trop turbulent, On t'es était des trop, pros. on était trop en microbes. On était vraiment trop en microbes. Alors l'été, L'été, c'était du n'importe quoi, mon frère. s'il y a pas d'école, laisse tomber. Dis-toi une anecdote, on se réveillait Le matin. le matin. Le On matin. faisait exprès le matin parce qu'il n'y avait pas le vigile dans les C'est un ED. dans les ED, même dans plein de trucs, plein de trucs comme ça, les petits supermarchés, Franprix, ED. On allait refaire tous les déodorants, les trucs comme ça. Après, on passait chez l'épicier, on les vendait. Déodorant, dentifrice, on était des vrais des. Ah non, laisse tomber, ils nous regardaient en mode, ils savaient, limite, on se cachait même plus. Quel âge? On avait peut-être 12 ans. Ah ouais, Ah non, laisse 12 tomber. ans. Ça, c'était notre plan. Tu vois, ça c'était notre premier plan, ça. La revente de déodorant premier et plan. de dentifrice. En fait, on avait un gars, il était épicier, tu vois, il avait une épicerie. Mhm. Ramenez-moi des dentifrices. Ah, ok, d'accord. C'est On dire, allait, on se servait, ils nous regardaient. c'est un jour, on a capté que le matin, là, il n'y a pas le vigile. Ah, vas-y, le matin, quand je dis matin, 9h, 10h, l'autre qui va sonner l'autre qui vient me sonner, bim. En plus, On arrive là avec des sacs. avec des gars terribles, en Ah, plus, laisse ils ont tomber, aucune peine. Et vous partiez un petit peu en vacances l'été ou à ce moment-là pas trop? Frérot, non, on était là. Non, on était là. Moi, des fois, je partais à Grenoble, parce que moi, je suis né à Grenoble. Moi, je viens Ok. de Grenoble. Début 38. C'est-à-dire, l'été, je partais souvent à Grenoble. Même pendant les vacances avril. Parce qu'en fait, à partir de janvier, je crois, on a les mêmes vacances, un truc comme ça, Ouais. tu vois, je pense. La première partie des vacances, j'y allais, tu vois. Ok. Et l'été, j'y allais, tu vois. Ok. C'était ça mes vacances, mon Grenoble. Je crois Sartrouville, moi. C'était quoi toi? Sartrouville. C'est quoi ça? Chez le Zinkou, dans le 78. Ah oui, tu Des fois. tu partais dans le 7-8 en vacances. Ouais, tu rigoles, hein? Non, je colle pas. Ouais, t'as un petit sourire. Je pose des C'est questions. pas bien. C'était bien. Et franchement, c'est les meilleures vacances, hein, tu sais. Retrouver les cousins, être dans un autre délire, dans une autre région. Après, quand t'es petit, tu calcules pas tout ça. Ouais, bah oui. C'est quand tu regardes les autres qui te racontent leurs super vacances, tu te dis, ah ouais, ça a l'air bien, en fait. Ah ouais, est-ce que tu te sens un peu... Ah ouais, moi, c'était pété, hein. Non, mais moi, je dis ça parce que je sais qu'après, vous êtes bien rattrapés. C'est pour ça. Mais du coup, à ce moment-là, comme vous avez dit, vous êtes des petits cons, on va dire. Vous faites des petites bêtises. Mais qu'est-ce qui vous canalise? À quel moment vous vous retrouvez autour d'une feuille, d'un stylo, que vous vous dites, on va se mettre à rapper? Qui c'est qui initie l'autre au rap? Après, en vrai de vrai, On a fait un peu chacun de notre côté, hein. on a fait chacun de notre côté, puis en vrai, on n'a jamais été canalisé, hein, mon frère. Je te dis la vérité. C'est là, on commence à être canalisé, mais sinon, pourtant, on n'a jamais été canalisé, nous, mon frère. Non, en vrai, Même quand il y a le groupe, on n'était pas canalisé, mon gars. Non, Même du pendant tout, le groupe, du ça tout, continue du à tout, prendre du des tout. dentifrices. On était, non, ah ouais, Il y avait d'autres. Non, Ouais, non, changé c'était les updates. c'était plus dentifrice, tu vois. Franchement, on a été canalisé tard, hein. Après la musique, on l'a fait chacun de notre côté, tu vois. Bah lui, il rappait de son côté, moi je rappais avec mes gars, on avait un groupe, nous, on s'appelait les finisseurs, tu vois. Avec Zézé, il y avait Malidor, il y avait Loka. Loka, du coup, c'est Carl Toko et Cambi. Ouais, Pour ceux c'est qui ça. ne savent pas. MC Et- Loka, c'est ça. Ouais, MC Loka. Nous, c'était comme Alger. Comme Alger, avec Brias. Côte d'Ivoire, Martinique, Algérie. Oh là là. Avec c'est le truc pour ça aussi, comme comment il Alger. s'appelle? Comment il s'appelle? Attends, Ok. c'était toi, Satseno, Satseno, Jordan. Jordan Brias. et Brias. Ouais, c'est des anciens blasts. Et après, je crois que Joker, il avait un groupe aussi avec Malidor, tu vois. Ok. Et ça fait, vas-y, après, au final, il y a son grand frère qui est venu nous voir. Et vas-y, Ouais, on a fait une c'est- alliance, au fait, tu vois. Vous avez fait quoi? Vous avez pris les meilleurs de chaque groupe ou c'est juste ceux Non, qui non, veulent non, continuer? on a vu ceux qui étaient Non. à fond dans la musique. Davidson, qui est le frère à Joker, c'est lui qui a un peu structuré, on va dire, entre guillemets, qui a dit faut en faire quelque chose et qui a monté le Exactement. groupe Mafia The Trait. Et dans la Mafia The Trait, on s'est retrouvé à 8. On était à 8. Et après, en vrai de vrai, c'était les. Au fait, parce que c'est des gens qui traînaient ensemble, tu vois. Hmm. Par exemple, Demo, il traînait toujours avec Brias, mais nous, on traînait pas forcément avec les autres avec qui il rappait. Hmm. Comme lui, il traînait pas forcément avec, par exemple, Malidor ou truc, tu vois. Mais en fait, on s'est. On était Genre, connectés. genre, on était connectés, au fait, tu vois.
Mais en fait, c'était, je sais pas comment dire ça. En fait, c'est 3 quartiers, en fait. Ouais, en fait, à force de faire chacun de son côté, on a fait un truc, on s'est tous mis ensemble et ça a créé quelque chose, ça a créé un mouvement. Ça s'appelait la Mafia The Trek, qui a réuni plusieurs trucs. On était beaucoup, on était dans l'euphorie, on était chaud et on faisait plus de la musique ou du rap pour représenter, on va dire entre guillemets. On s'imaginait même pas percer. C'était le délire de, on est là, on kiffe. Tout le monde est ensemble. Il y a tous les quartiers, ils sont là, on est réunis. Et vas-y. Il faut savoir que, quand je dis 3 quartiers, dans le 13e, il y a beaucoup de quartiers, tu vois. Mais c'est 3 quartiers où, pourquoi 3 quartiers? Parce qu'en fait, ces 3 quartiers-là, on était tous ensemble à l'école aussi. Ok. Tu captes pas les membres, par exemple, lui il était avec l'autre à l'école, moi j'étais avec lui à l'école, l'autre il était avec, tu vois. Et c'était vraiment ces 3 quartiers-là. On se connaissait déjà, c'est pas un boys band, un truc, tu vois. À quel moment ça devient un peu plus sérieux, la MZ? À quel moment vous vous retrouvez à 3? À quel moment parce que je sais que du coup Clark Toko Ekambi il part en centre et qu'il peut plus forcément être présent. Les autres, je sais pas, on les connaît pas. Mais à quel moment vous décidez vous de professionnaliser la chose, on va dire? Moi, je crois que c'était à la signature, moi. Ouais, même juste un peu avant, parce que même juste avant la signature, lui il veut plus trop rapper. Nous on rappe, on veut rapper, on rappe, on veut rapper. Karl il joue au foot, il s'investit. Il y a des frérots, ils commencent à vouloir aller faire du peppers dans la rue. Il y en a, ils veulent aller vraiment travailler. Et vas-y, c'est juste avant la signature, hein. Juste avant la signature, tu vois. Ok. On a fait des sons et... Même après la signature, c'était un peu bizarre. Ouais, hein. c'était bizarre. C'est quelle année ça, la on signature? était 2012, 2013. Ah. Et vous commencez, on va dire, en 2009, c'est ça la première. Je crois que la première mixtape autoproduite, c'est vers 2009. Non, on commence en 2007, mon frère. Ouais, mais le La premier. MZ, Ouais. la MZ, c'est 2007. Ok. 2007, on commence Skyblog. Skyblog, on colle des trucs, des stickers partout un peu dans le métro, trucs. Mais de toute façon, les Parisiens, ils connaissent, tu vois. Les Parisiens de notre génération, tu vois, ils connaissent Mafia The Trip, Skyblog.com, on colle les stickers dans les bus. En fait, nous, dans le 13e, on a plein de terminus. Tu captes ou pas? Ouais. On avait le PC1, le PC2, on avait... Tu te souviens? le 62, tu vois. C'était une galère. Et ça fait, vas-y, on collait les trucs. Des fois, on envoyait les petits. Et les petits, ils collaient. Ça fait, tiens, 10 balles. Tu vois, le petit peu, il est content. 20 balles. Tiens, le petit peu, il est content. Et ça fait, vas-y, on a commencé à faire du bruit comme ça. Et dans les lycées, à l'époque, c'était les collèges, les lycées. Et vas-y, on a fait un buzz sur Skyblog. On avait beaucoup de visites sur Skyblog. On faisait des concerts, il y avait du monde qui venait. Et après, bim, on a eu un coup. Non, on sort un premier street album, il s'appelait Avant la majorité. En 2009. En 2010. 2010, déjà? 2010, ouais. Ok. 2010. Mais avant ça, on a sorti peut-être une cinquantaine de sons, tu vois pas. Ouais. Et on sort en 2010. Et après, boum, il y a une cassure. On arrête. Après, les gens ils commencent à avoir des besoins, tu vois pas. C'est-à-dire, l'autre, il est dans la cahier, l'autre, il fait ses trucs, l'autre, il fait ses trucs. Ça dit, vas-y. Après, on sort MZ Music Volume 1. Et après MZ Music Volume 1, il y a vraiment une vraie cassure, tu vois. Ça y est, les gens sont dans leur truc, hein. Les gens sont dans leur truc. Et c'est là on commence à devenir à 4 déjà. Il y a moi, Demo, Joker et des mots. Et c'est là qu'on signe à 4. C'est là qu'on commence à sortir les sons comme Fonce D, Bang Bang Flow. Des sons qu'on avait enregistrés 2 ans auparavant, tu vois. Ok. C'est-à-dire, on les avait enregistrés auparavant, 2 ans avant, et on signe avec ça 2 ans plus tard. C'est-à-dire que les sons, ils sortent peut-être un son comme Fonce D, on l'enregistre en 2011, par exemple. Ok. Ils sont en 2013. Au fait, on était vraiment en avance, je pense, tu vois. Déjà à Equinox, les prods, il avait des prods ouf avec des samples, tout ça, de ouf. Et nous, on était dans un délire de... Des prods qui sont même actuels aujourd'hui. aujourd'hui. De ouf, qui sont même actuels aujourd'hui. Et nous, on était plus dans un délire de, vas-y, venez, on rappe nos trucs, là, tu vois. Les trucs que les gens, ils ont honte, là. Venez, on rappe ça, là. Mais comment ça se fait qu'il y ait autant de cassures? Parce que tu l'as dit, il y a des gens qui ont besoin de faire de l'argent, il y en a bien qui sont pas autant passionnés que ça et qui veulent aller travailler, etc. Mais comment ça se fait que le groupe soit autant fracturé en truc? C'était un divertissement, en fait. Personne s'imaginait être sérieux dans la musique, personne s'imaginait être sérieux dans ça, parce que dans la musique, il faut savoir que derrière, il y a une structure à avoir, il y a un sérieux, il y a une discipline à avoir, et personne n'était dedans. Exactement. Et ça rapportait même pas, en vrai. Tu dépensais, c'était bien, il y avait des clips, tu représentais, tout le monde était là, c'était cool, mais en vrai, derrière, ça apporte pas grand-chose. Ça veut dire que toutes les bêtises que tu fais, tu le réinvestis dans le rap. À un moment, tu te dis pas, moi, j'ai envie d'être rappeur. J'aime bien faire de la musique, je kiffe, mais vas-y, ça va 2 minutes. C'est dire qu'au fur et à mesure, le groupe, il se rétrécit. Il y a des gens qui s'investissent un peu plus dans leur bail, dans ce qu'ils estiment être légitime ou dans ce qu'ils estiment être plus important. Et dans ça, on va dire que moi, j'étais entre les deux. À un moment, j'étais même plus sérieux. Après, à un moment, on s'est dit, vas-y, il faut se concentrer. Là, il y a vraiment quelque chose à faire, tu vois. Et c'est là que la structure et la discipline, tu te l'imposes, on essaie de se l'imposer et on essaie de faire un truc vraiment qui nous ressemble, tu vois. Et ça prend petit à petit, en fait. Ça prend petit à petit. Ah, mais si jamais vous vous êtes dit là maintenant, faut qu'on se reconcentre dessus, c'est que quelque part vous y croyez aussi à ce moment-là. Qu'il y avait peut-être, tu vois, quelque chose, qui avait pouvait peut-être percer, qui avait peut-être, tu vois. Après, je pense que on aimait faire de la musique, tu vois. On était passionnés en vrai. En vrai de vrai, on était des passionnés, tu vois. On kiffe la musique, tu vois, depuis qu'on est petit. Et c'est peut-être ce truc-là, en fait, qui nous a remotivés à faire le truc avant l'argent, parce qu'on faisait de l'argent après.
Tu vois, on faisait nos trucs, tu vois. On s'en sortait, tu vois, c'était bien. Et même avant le rap, c'était pas vraiment les rappeurs, c'était pas vraiment à la mode. Et même le studio, ou même les structures, ou même quand on entend les maisons de disques, c'est quelque chose qui te semblait lointain. Ça veut dire que t'es passionné de fou, mais tu te dis pas que demain je vais aller dans un grand studio. Tu te dis pas demain je vais aller m'asseoir dans un bureau pour parler stratégie avec des personnes. Tu te dis pas qu'il y a des gens qui vont investir une somme à 10 000. 10 000, c'est extraordinaire pour nous, ou un truc comme ça. Tu vois, ce genre de somme pour dire que oui, on va commencer. Dès que t'entends, genre, tu te dis, ah ouais, ça commence à devenir sérieux, il y a peut-être un truc à faire. Et à partir de ce moment-là, tu te dis, mais en plus, je kiffe ça. C'est même pas un boulot pour moi. Si, il y a tout ça derrière. Venons, on y va, venons, on essaye. On va pas tout délaisser, mais on va un peu plus se concentrer dans ce truc qui a l'air beaucoup plus sain et beaucoup moins risqué. Ok. C'est par rapport à ça. Après si on y arrive, si on n'y arrive pas, on s'en bat un peu les couilles. De toute façon, on n'a rien à perdre de là où est-ce qu'on vient. Vous nous avez déjà donné beaucoup plus que ce qu'on espérait. Et qu'est-ce que vous faites comme taf, juste un peu avant la signature? Est-ce que vous faites des études? Est-ce que, sans forcément rentrer dans les détails, est-ce qu'il y a des gens qui... Est-ce que je sais pas moi. T'as fait combien de temps, toi? Est-ce que... HP, il a déjà taffé, HP. Moi, j'ai voulu Vous avez faire fait un comme taf taf, frérot. C'était quoi, téléprospecteur C'était quoi ça? J'étais avec Joker, tu vois. Joker me dit, vas-y, un taf, viens, tout ça. Alors, moi, j'étais dans un dealer, vas-y, viens, on prend ma chop, on y va. Téléprospecteur, il y a un texte, tu dois le lire, t'appelles les gens, les humains, 15 minutes. Moi, mon téléphone, il sonne, on m'appelle pour autre chose. Ah, madame, je reviens. J'étais calme, mon frère. Franchement, j'ai travaillé 15 minutes dans ma vie. Pour de vrai, hein. C'est vrai? Je te jure, c'est vrai, c'est réel. Ah, Moi, j'ai travaillé 15 minutes dans ma vie. C'est une dinguerie. Hein. Purée, c'est un flex. En fait, t'as vu, moi, pour que je fasse un truc, faut que je kiffe. Moi, t'as vu, donc, dès que je tombe dans l'ennui, c'est mort. T'as vu, dès que je tombe dans l'ennui, c'est mort. Et c'est un truc ennuyeux. Pour moi, c'est ennuyeux, tu vois. Ok. Après, faut savoir que moi, je suis hyper actif. Ok. Tu captes ou pas? Ça fait, vas-y. Et là, truc, non. Moi, j'ai jamais... Il faut de l'adrénaline, moi. 15 minutes. Et c'est quoi? Fallait lire un texte? En fait, c'est un texte, Et ça appelle les gens. Allô, Ouais. bonjour Paul de là. Tu vois ceux qui Le mec t'emmerdent. s'appelait Paul. Tu vois ceux qui t'emmerdent, là. Ouais, mais c'est ça, en fait. C'est cela. J'étais un harceleur téléphonique. En vrai de vrai. Allô, oui, bonjour. En fait, c'est pour vendre des fenêtres. Ok. T'as capté ou pas? Toi, t'as Non, moi. pas de taf aussi? Ou un petit peu? Non, 25 jamais, minutes? Jamais. Non, jamais. Lui, normalement, il devait être footballeur. C'est vrai? Mais c'est un dada. Il a pas la mentale. Normalement, il devait être footballeur, ce mec-là. Parce que c'est vrai, attends, mais vous avez quand même eu Carl Toko Ekambi qui a grandi avec vous, qui est devenu On va dire gros joueur. dans les têtes Ouais. du quartier, il y avait Ouais. des mecs qui ressortaient, ouais, ils avaient cette facilité dans le foot. Et j'en faisais partie. Mais moi, comme je t'ai dit, j'étais un imbécile. Et quand les choses deviennent trop sérieux, C'est un dada. vas-y, tu joues au niveau, tout le monde fait physique, tout le monde est sérieux, tout le monde joue au foot, tout le monde est sérieux, ça veut pas faire de blagues. Moi, je suis le mec derrière qui fait des blagues, qui dit, oh, les gens, ils aiment trop failloter l'entraîneur. Parce que j'étais sûr d'avoir ma place, j'étais sûr d'être titulaire, mais quand j'étais sérieux, je me suis blessé, j'étais content comme ça. Le dimanche, quand on allait jouer, je pouvais dormir et je pouvais jouer c'était quoi? J'avais soit FIFA ou soit PES. Non, c'était PES à cette époque-là. C'était PES. PES, ça faisait feu. Et hein. le vrai foot, il gâtait Ah ouais. ma mission sur PES. Non, j'avais besoin d'un grand frère pour me... Et il préférait partir à ED. En fait, il faut savoir que moi, je viens vraiment de loin. J'étais pauvre chez les pauvres. J'étais pas talentueux. Vraiment, j'avais rien du tout. Le seul truc dans lequel je m'amusais, et c'est pour ça que je suis devenu fort, c'est le foot. Ça veut dire que même percer pour moi, c'était trop. C'est-à-dire que quand j'ai affronté des équipes comme Lille ou comme Lens, parfois le PSG, je me disais, mais en fait, ils sont pas si forts que ça, en fait. Peut-être il y a un mec dans le groupe, il est fort. Et c'est là que je me suis dit, ouais, peut-être c'est possible. Mais en vrai, c'était trop sérieux pour moi. C'était trop sérieux. Et j'avais besoin d'un grand frère pour... T'étais l'aîné? Non, moi, j'étais le plus petit. Celui qui a le droit de tout faire, tu vois. Je recevais les visites des gens. En fait, dans le foot, j'ai toujours été, on va dire, entre guillemets, chouchouté. Dès petits, on venait dans le 18e me chercher pour aller dans le 13e. Hein? Les DD, tout ça. Ouais, on venait me chercher à chaque détection, jusqu'à les gens, ils me disaient, mais t'es sûr que tu veux jouer dans le club? Tu veux pas tester plus haut? J'allais juste pour m'amuser. Les gens venaient s'asseoir, oui, votre fils, nanani, nanana. T'étais un crack en fait. Il était surclassé, tout ça, lui. Quel Ouais, poste? de ouf. C'est un 10, lui. Je pouvais jouer 10, je pouvais jouer 9. Attaquant aussi, ouais. Ouais, en fait, c'est franchement, avec du recul, je me rends compte à quel point j'étais fort. Parce que maintenant, comment je suis plus fort, je me dis, j'avais des facilités, mais c'était normal dans ma tête de dire. En fait, dans ma tête, moi, comment j'appréhendais le foot, putain, c'est relou de faire des passes.
je me disais que je pouvais y aller tout seul et c'était pas faux en vrai. Je pouvais vraiment y aller tout seul. Tu me laisses 3 trucs, il y a une fois où est-ce que je vais aller tout seul et je vais marquer. Et c'est sûr et certain. Et ce qui fait que, mais c'était plus de l'amusement. Mais venir et me dire, ouais, faut te réveiller pour aller jouer contre Lille le dimanche, le matin, tu reviens à 21h, t'enchaînes avec l'école, etc. Arrête, tu repars à l'entraînement, tout le monde est super sérieux, tu rentres avec la bande où est-ce qu'ils disent tous, l'entraîneur c'est un toi t'es là, t'es toujours... Non, vas-y, c'était trop sérieux, ça m'a fatigué. Dis-toi, j'ai arrêté en 15 ans et en 14 ans, là où est-ce que je joue le plus haut niveau, j'ai arrêté pendant 3 mois ou un truc comme ça. Mais ça veut dire au même âge, toi et Karl Toko, c'était le même niveau ou il était quand même plus fort? Non, moi je Toi, pense t'étais que plus fort. moi je vais dire en fait c'est pas le même registre. Ok. Moi je pense qu'il était plus fort. Ok. Mais Karl c'est un 9. Ça a toujours été un buteur moi. Mais Karl après il y a une année là, il est devenu bizarre. Hein. En fait, c'est quoi le Non, truc Karl là c'est dès qu'on a eu. En fait, c'est 16 quoi le ans. truc? Moi, j'étais plus dans le folklore. Mhm. Si tu regardes le match, je vais plus ressortir parce que j'enchaîne les dribbles, j'enchaîne le truc. Mais tu sais, Karl, il va marquer 2 buts et Karl, il va c'est un faire buteur. une passe D. Tu vois, joueur Efficace. travailleur. Hmm. Il est là pour assassiner. Et il y a le mec qui est là pour divertir. Tu captes ce que je vais dire ou pas? Au lieu de marquer, il va vouloir faire un petit pont. Après, il va marquer. Tu vas dire, waouh, c'est lourd. Alors qu'il peut avoir là les occasions. Mais tu sens qu'il est là juste pour s'amuser et pour que son entraîneur s'arrache la tête. Parce que on a joué contre Loca PFC et vu que je n'étais pas venu à l'entraînement, j'ai commencé sur le banc. Demande à Loca, je suis rentré, j'ai gâté le match. J'ai gâté le match. Non, laisse tomber. Non, j'avais une facilité au foot pour de vrai, sans me jeter trop de fleurs, qui est plus du tout le cas de toute façon, mais je te vois concentré. Toi, HP, il y avait un petit truc dans le foot ou un autre sport? Ah moi j'étais bon au foot aussi. Très fort en coup de pied Moi arrêté. j'étais un 6, des fois je jouais 10, tu vois, défenseur central. Moi j'étais dans l'axe moi, des fois même je jouais attaquant. T'avais déjà la carrure. Ouais, mais après j'ai joué aussi mais j'ai joué à des bons niveaux aussi, tu vois. Ok. J'ai joué à des bons niveaux. Mais tu sais que chaque Il y fois avait qu'on déjà regarde Paris un match professionnel, il y a un coup franc HP derrière la télé, ça, tu le mets là-bas. Après le coup franc j'avais une facilité aussi, pied gauche. Ouais, laisse tomber. Paris 13, ça s'appelait Gobelin. Ok, c'était Gobelin. Ouais, Paris C'était 13, Gobelin. du coup. C'était à l'époque où il y avait tous les footeurs de merde et qui faisaient que le club n'avançait pas. Où il y avait les mecs du 13 un peu et le club il avançait pas. Après, même eux, je pense qu'ils ont décidé de venir et dire on va essayer de mettre ça en mode plus professionnel et ils ont fait un bon choix qui est aujourd'hui devenu Paris 13 Atlético, qui est un club qui résonne dans toute la capitale. On De sait ouf. qu'ils existent. Il monte à mort. Ouais, de fou. Bah carrément quand elle a parlé de footeurs de merde, bah, dès qu'il a... Bon, en fait, nous on était tous dans des clubs différents. En 18 ans on est tous revenus au Gobelin. Laisse tomber mon frère. Donc du coup, on revient sur du coup la signature, là où ça devient plus sérieux. Comment elle se passe cette signature? Est-ce que du coup c'est Davidson qui vous appelle, qui vous dit rendez-vous tant, ou est-ce que quand même il vous dit est-ce que vous préférez aller là ou là? Est-ce qu'il est avec vous dans ces démarches-là? En ou fait ces signatures-là, comment c'est elles se vraiment passent vous en le fait suivez aveuglement? En fait, comment ça... elle est trop marrante, cette signature. Cette signature-là, on avait Buzz Booster. Il y avait des concours avant. Ouais, tu vois ouais, pas. je connais bien. On avait Buzz Booster. Et à l'époque, il y avait Davidson et il y avait Rania qui s'occupait de nous, tu vois. Ok. Une grande du quartier, tu vois. Et ça fait, vas-y, nous à la veille, embrouille, bagarre, coup de couteau, truc. C'est-à-dire, moi j'ai un gars qui se prend un coup de couteau. Maintenant, on va en voiture là-bas, tu vois pas. Maintenant, dans les caméras, ils voient ma chop. C'est-à-dire, moi, le jour du Buzz Booster, je suis en train de rouler au calme. Et j'avais complètement oublié ça, tu vois, par rapport à ça. Boum, moi je vais en garde à vue. Les stars me contrôlaient hier, tout ça, il y a des coups de couteau, l'autre il est au truc. Moi en garde à vue. Je vais en garde à vue. Les humains ils sont pas au courant. C'est-à-dire que là-bas, il y a qu'un seul membre. Mais ça, c'est à l'époque quand on était encore 8, tu vois. Ok. Il y a qu'un seul membre qui va, c'est Rodka, tu vois pas. Rodka, il se rend, parce que pour lui, tu vois, il y avait le truc, tu vois. Il se rend écranien. C'est-à-dire, vas-y, dès que c'est à notre tour de passer, vas-y. Il est tout seul, le Il est mec. tout seul, le mec. Mais le mec, on lui met une instru, freestyle de fou. Trop fort, Rodka, trop fort. Ben lui, c'est démo au rap, tu vois, comme il s'en bat les couilles, là. Ouais, avec le Voilà. foot. Après, moi, pour anecdote, je savais. Voilà. Tu savais pour Buzz Tu vois, Booster, mais tu Je voulais pas savais, mais aller. il est pas y aller. Ah, vas-y. Je suis comme tout, pas. Mais Non, l'autre- mais c'était l'époque où c'était un peu en dents de scie. Ok. Aller freestyler, je sais pas où. C'est comme ça que je l'ai appréhendé et j'avais pas forcément raison. Tu vois, c'est là où est-ce qu'on n'est pas tous sérieux au même moment. Et ce jour-là, il s'est retrouvé tout seul et il a fait le taf plus que si on était 8. Il a fait le taf de fou. Maintenant, dès qu'il fait le taf de fou, il y avait, comment il s'appelle, François Laforesterie, par son âme, il est décédé. Bah, lui, à l'époque, en fait, je crois que c'était son père ou son grand-père qui avait fait Génération à l'époque, tout ça. Tu vois, là, ils ont le move dans sa famille, tu vois. Et Radio France, tu vois. Bref. Et lui, il voit Rodka, il pète les plombs. Mais c'est qui la vis, tout ça, tu vois. Il va, il parle avec lui, tout ça, il contacte. Ben, vas-y, nous, c'est lui qui s'occupe de nous, tu vois. Et ça fait au final, il nous recontacte. Après, entre-temps, on fait une association avec, Davidson, il fait une association avec Zoxy.
Zoxy, Ok. des sages poètes de la rue, tout ça. Zoxy et Mélophilo, KD-Basic. Ça fait finalement, il y a un gros branchement. C'est-à-dire, ça fait parler les contacts. Et nous, on avait un projet qui était déjà fait 2 ans auparavant, tu vois. Le projet, il était prêt. Le projet, c'est MZ Music Volume 2. Il était prêt depuis 2 ans, en vrai de vrai. Tu captes? Il était prêt depuis 2 ans, allez, 1 an et demi, 2 ans. Et ça fait, vas-y, au final, on fait écouter le projet à Sony, à Vincent Boivin, de Arista. Il y avait plusieurs maisons de disques, tu vois. Because, il y en avait plusieurs, tu vois. Et au final, on signe chez Arista. Et on signe chez Arista, je crois, en 2012, 2013, tu vois. Et nous, pour nous, c'était nouveau, c'était un truc de ouf, tu vois. Et c'est là que l'aventure elle commence. C'est là on que va dire, l'aventure entre guillemets. commence, la MZ vraiment commence, tu vois, à voir les médias, les trucs. Et vous êtes 4 là, à ce moment-là? Ouais, là, on est 4 là. C'est-à-dire que les autres, ils voulaient même plus rapper. Ça fait qu'on enlève des voix, on enlève des trucs. Et même dans ce projet-là, il y a Karl, il y a Karl qui est dans un son. Tu captes ou pas? Il est dans un son. Le premier projet qu'on cherchait Sony, il est dans un son dedans. Et après, lui, vraiment, ça monte pour lui. Il essaie de dire, vas-y, il nous dit salam alaikum. Tu vois? Et on a 4. Et après, le frérot, il se retrouve souvent en prison, Rodka, tout ça. Et ça fait, vas-y, au final, on a 3. Le 4e, c'était Rodka? Ouais, tu vois. Ok. Après, Et donc, du coup, il a jamais eu de carrière dans le rap après Non, mais il a posé dans la MZ. Dans Oui. le premier projet, il y est. Tu vois Mm. pas? Il est dans le premier projet. Comme Dans il te l'a la dit, musique c'est volume moi au foot, lui en C'est un musique. crack, lui. C'était un crack du rap, mais qui. Ouais, de ouf. Mais il rappe toujours, il fait des petits trucs, il est fort. Et donc, du coup, à ce moment-là, ça y est, vous êtes à fond dedans. Vous êtes du coup des musiciens, vous êtes des rappeurs, vous avez un contrat, etc. Et encore, hein. Et encore? Et encore. Hein. Lui, On il s'en commence à aller au souvient, studio, tu vois, on lui, commence c'était à aller- cette on période, commence il s'en à- souvient. on commence Moi, à je aller m'en au studio. souviens même pas. Comment ça se fait? Moi, je suis là quand on dit il y a un studio ou un truc comme ça, où il y a un truc à faire, mais sinon, tout ce qui est derrière, c'est trop sérieux. C'est C'est vrai. trop La sérieux. promo, le market. Bah moi, j'étais faire dans un... ci, ça, Après, on avait un autre type de market où est-ce qu'on allait faire des trucs dans la rue pour imposer. J'étais plus dans ça que derrière. Je connaissais franchement tout ce qui est derrière la musique. Je connaissais rien. Ça m'intéressait pas du tout. Si tu me dis, viens, là, on va faire ci. Ouais, vas-y, on y va. Non, Qu'est-ce qui non. t'intéressait à ce moment-là? Moi, la musique, moi. Oui, que la musique en fait, que aller en studio et. Exactement. C'est Ok, comme le créer. foot. Ok. C'est comme le Que- foot. Moi, que les c'est le matchs. foot. Si tu me dis on fait une qualif, si tu me dis on fait un goal à goal, vas-y, lourd. Si tu me dis on fait un entraînement où est-ce qu'on joue au foot, vas-y, lourd. Si tu commences à me dire ouais, faut aller voir un tel, faut truquer, faut viens, on s'assoit pour Ouais, ça, penser c'est à vrai. la. Je suis là, je te regarde. À base, on s'amuse. Et pour dire que vraiment, il était pas. Enfin, moi, après, HP, il était beaucoup plus sérieux. C'est pour ça qu'il se souvient vraiment de cette époque. C'est toujours quelqu'un qui a toujours eu un œil sur plusieurs, qui a arrivé à avoir un œil sur plusieurs choses et à être un peu sérieux. Mais ça me cassait les couilles, mais je le faisais. Parce que je chantais qu'il allait avoir un petit truc, tu vois. Ok. Il aime ça, il fait la boule. Et après, moi, j'ai fait tout le contraire. Dès que ça commençait à trop péter, après, ça y est, ça a commencé. C'est là, j'arrivais toujours en retard. Et il pétait les pourcents. J'arrivais toujours en retard, je truquais, tu vois. Non, laisse tomber. Non, c'est une vraie star, lui. Mais à ce moment-là, du coup, ça change pas vos vies, vous? Une signature, etc. Le fait que vous êtes un peu plus reconnu, qu'il y a des gens qui bossent pour vous. En fait, t'as vu, on n'est pas connus de ouf, hein. On fait juste le truc, on sort les sons. Il y a des sons même qui pètent après, tu vois. Hmm. On est là, on sort un projet, ça marche pas. En fait, Tu vois on pas. bosse. Faut qu'on ressorte un autre projet, MZ Music Volume 3, il y a un buzz, mais ça marche pas. Ça remonte pas forcément, mais il y a un buzz. On Tu captes ou bosse. pas? Ouais. On continue. On bosse. On devient de plus en plus aigri. Mhm. On se dit, faut donner un peu plus. Et puis, il faut savoir que quand il dit écrit, on se mélangeait pas. Ouais. On se mélangeait pas, nous. Ça, vous avez Tu pas- vois. Ouais. C'est ça que. Ah non, on c'est doit ça avoir 2-3 feats. Tu vois, on doit avoir 2-3 feats, nous. Exactement. Hors 13e, tu veux dire? Ouais, après Marlo, tout Oui, ça, les parce autres, que gros, c'est. Marlo, il est souvent là. c'est- En fait, on était dans une. Mallory, c'est un le peu. gang, Dans tu une vois. optique où est-ce Voilà. qu'on se disait, vas-y, on va faire le truc que nous-mêmes et on a besoin de personne. Ça nous a freiné, comme à la longue, ça nous a donné des bons points parce que le public qui s'est révélé après, c'est un public vraiment. Il s'identifie Ouais. vraiment à nous directement. Voilà, vraiment à nous. Et à quel moment, du coup, vous sentez que là, vraiment, ça prend un virage, que ça pète, etc., que peut y avoir les concerts, les tournées, C'est que... Lune de Fiel, hein. Ouais, lune de fiel, je pense. Lune de Fiel, il y a un vrai bail. Mais les gens, ils savent pas encore. Mais en fait, en vrai, le son, il pop, tu vois. Mais les gens, ils savent pas encore à nous identifier. C'est-à-dire que nous, on force pour s'identifier. Tu te rappelles? De Tu ouf. vois, à l'époque, je me rappelle, on faisait la première partie de Niro. Ouais. Ok. On a fait une première partie de Niro, tu vois, 2014, De ouf. tout ça, tu vois. Et au début, en fait, je crois le premier concert, il y a un délire où, vas-y, on fait la première partie, on n'est pas connu, tu vois. Et dès qu'on capte que vas-y, on fait Lune de Fiel, les gens commencent à se rapprocher. Ah, en fait, c'est eux. C'est-à-dire, on fait quoi? Ah, on faisait quoi? On faisait le concert, on commence avec Lune de Fiel, on fait le concert, Et on on termine finit. avec Lune de Fiel encore. Tu Ok. captes ou pas? Ouais. Ah non, on a Et ça vraiment fait du. Ouais, on a fait du. Non, On a franchement, vraiment fait du taf. Ouais. Mais comment ça se fait que le son, il était connu, mais pas vous? Je sais pas, moi. C'est avant, je crois que les réseaux, c'était pas les mêmes. Je Tu sais vois. pas. Bah, justement, parce que tu vois, là, on
on est dans une ère où avec TikTok, il y a des gens qui connaissent une sorte de refrain, qui connaissent, tu vois, juste on va dire une traîne, mais qui connaissent pas l'artiste. Ouais. Alors qu'avant, justement, l'artiste, il avait cette chance d'être assimilé à son œuvre. Tu vois. Je crois qu'on était au début. On était vraiment au début. Okay. On avait même fait le son Bang Bang Flow. On l'avait clippé. On n'avait pas enregistré encore le son. On l'a clippé en freestyle, après on l'a monté. En fait, je vais te dire, en fait, on a fait le son Fonce D, on comptait sur ce son, on se disait ce son-là, c'est vraiment un son qui va prendre. On y a mis un budget de fou, avec une caméra de fou. Voilà, c'était une règle. Et on devait rendre la caméra, on a dit, ah, vas-y, tu sais quoi, venez, on fait un clip à côté, on n'a rien à perdre, un freestyle comme ça. Bang Bang Flow, au tout début, a plus buzzé que Fonce D. Fonce D, c'est vraiment un son de qualité qui a pris à la longue. Bang Bang Flow, c'était un banger, un coup de pression pour que tu saches qui est là, qui rappe. Ça rappe. C'était un clip zéro budget. Là, on l'a pris juste parce qu'on avait encore la raid. Alors que Fonce 2, on avait fait un clip qu'on n'avait pas l'habitude de faire, qui était vraiment fou pour nous. Et que même au jour d'aujourd'hui, c'est un bête de clip. Et c'est ce son Bang Bang Flow là, sur lequel on a fait ça en freestyle, qui nous a un peu mis en avant. Et après, Fonce D s'est monté, mais laisse tomber, mais ça a pris beaucoup plus de temps. C'est-à-dire qu'on apprenait aussi à connaître la musique, on apprenait aussi à connaître le public aussi en même temps. Après, il y avait aussi, avant une de fait, il y avait aussi Bratatata. Ouais. Bratatata, il a fait un petit bruit, tu vois, mais c'était un peu, tu vois, underground dans la cahier, le mec de la cahier, tu vois, ils aimaient bien. Ouais. C'est de la trappe lourde, des mots couplés de fou. Une de fiel, ça a attrapé un public qu'on n'a jamais eu. Non, on a fait un 31. Lui, il était dans ses conneries ce soir-là. Un jour de l'an? On a fait un jour de l'an. Non, on faisait des trucs trap house. Appartement, ça ramenait des fumeux, des gars, tu vois. C'est à l'époque, les humains, ils prenaient de la codéine, tu vois. C'était dans un délire, lean, tu vois pas. Et ça fait, vas-y, on fait soirée, tout ça, fumeux, truc, tu vois. Et ça fait, vas-y, Joker, il met une inscrit, il dit, vas-y, j'ai un refrain, là. Il fait le son, bébé, il y avait des fumeux, tu vois, on était dans un délire. Au final, au fur et à mesure, la soirée, les meufs commencent à chanter le son, on dit, hé, il y a un bail. Joker, il dit, faut qu'on fasse ce son. On fait le son. De la zeb, de la cheese. Lui, il envoie son couplet, boum, Marlo, il pose. En fait, c'est un délire entre nous, tu vois. Okay. Parce que Marlo, c'est un mec qui traîne avec nous tous les jours. Il est avec nous tous les jours, ça. Il autant membre de la MZ que HP voilà. Ou que moi. Exactement, tu vois pas. On fait le son, frérot. Et moi, je me rappelle le soir, et je sais pas, on était dans une teuf là. Et avant d'arriver dans la teuf, je suis avec Marlo. Et le son doit sortir le lendemain. Marlo, il me dit, le son, ben, quand, tout ça, tu vois. On va voir demain. Le son, il sort, poteau. Commence à faire de. Ben, c'est le premier son qui a fait le million de vues. Non, on connaissait pas c'était quoi 1 million de vues avant. Tu vois pas. Le premier son, il fait 1 million de vues, je crois, en 1 mois, un truc comme ça, ou 2 mois. Carrément, on avait fait un événement pour ça, mon frère. Tu vois pas. Vous avez fait quoi? Et genre, on avait fait un genre de release de 1 million de vues. Release de 1 million de vues. Là, ça invitait un peu les supporters, tu vois, les fans un peu, tu vois. Et vas-y. Et c'est là qu'on a capté. Et c'est là qu'on commence à voir les gens qui nous écoutent, tu vois. Tu vois, quand on a dit on va arriver avec nos manières, et parce que les gens, ils se restreignent trop pour passer lisse ou un truc comme ça, où ils veulent trop faire les nerveux. Des mecs qui chantent oui, je veux faire ça sans une histoire d'amour ou un truc comme ça, c'était un peu choquant aussi. Oui, y a pas. C'est pour ça que ça a révélé un peu les pervers, un peu. Après, on a fait plus de bonbons. C'est quoi l'histoire de ce clip? C'est un clip, tu vois, quand on dit grâce à Dieu. Parfois, t'es protégé, tu le sais. Heureusement que le clip, il est pas sorti. Il est sorti, le clip, t'es sérieux? Non, mais il est sorti 2 secondes. Oui, il avait C'était avec des actrices de film, tout ça, tu vois, c'est un film polonais, mon frère, le clip, mon frère. Allez. Mais qui a la une petite anecdote, il y en a une, elle devait aller à l'église le lendemain. C'est vrai? Film de clip polonais, mon frère. Ouais, laisse tomber. On s'est laissé aller, on a oublié que ça restait, en fait. Ça veut dire que même moi, j'ai des souvenirs. Ouais. J'ai honte. Oh, le tendance sur Twitter, mon frère. Tu vois, c'est au début des tendances sur Twitter. Non, on a choqué avec notre vrai nous. C'est à cause de ça que c'est... À cause de, on va dire, non, mais après, on portait un peu l'étendard des... C'était pas une mini-sauce. Et même nous, après, en vrai, clip, on n'aimait pas le clip, en vrai. Il y a des trucs, c'est dans l'intimité, c'est inapproprié. Tu captes ce que je veux dire. Reste comme t'es, mais... Ah, vas-y, frère. On a poussé des trucs trop... Et pourquoi vous l'avez supprimé, alors? Mais parce qu'on a poussé trop. On a poussé trop, et même, en vrai, on n'aimait pas le clip, tu vois. Ok. Après, en vrai... Tu vois, les trucs qui passent sur W9, là, interdit au moins de 16, avec un vieux fond de musique, les trucs, c'était plus un truc comme ça. C'est dire que c'était plus... bien, en plus, le son, tu vois. Allez, on va dire mini... interdit au moins de 16. Ok, un film érotique. Et quand tu te vois dedans, tu te dis, ouais, j'aime pas le ralenti. Ouais, moins de 16, pas moins de 18. Ouais, voilà. Ça, voilà, t'as dit le truc, c'est un truc moins de 16, mais polonais. Tu captes ou pas? Tu vois, dans les ralentis. C'est pourquoi je te dis ça? Ouais, le mec, il dit ça. Il y a un mec, il a mis quoi? On dirait un film de
polonais. Et t'as vu cette phase-là, on l'a gardé. Laisse tomber, mon frère. Non, le clip, En fait, il était hard. en fait, t'as vu le clip, c'était un filtre chelou, tu vois. Un filtre bizarre. Vas-y, bref, c'était trop Genre, chelou, on tu vois. dirait c'était brumeux. Qui a eu l'idée Avec des ralentis. Un gros pervers, c'est lui qui a eu l'idée. Et il savait qu'on était dans cette lignée. Et il a bien utilisé l'enfoiré. Et franchement, le jour du clip, c'était lourd. Le jour du clip, c'était lourd. Mais après le clip, quand tu vois le clip, tu te dis... Ah, en fait, il y a des trucs... franchement, faut pas te voir dans ça, gros. C'est mieux tu gardes l'image dans ta tête de ce que t'es. Parce que là, t'as un vieux Renoir sa race. Mais je sais qu'à ce moment-là, vous passiez des bonnes soirées. Parce que je me rappelle d'une interview où c'était toi, Démo, qui parlait de, tu sais, d'une meuf qui avait un peu... Non, ça arrivait plus tard. Ça arrivait plus tard, ça Ça arrivait bien plus tard. Ok. Ça arrivait bien plus tard, Ok, mais ok. Mais après, t'as même pas mon histoire. avec C'est Lune déjà, de... c'est la Ouais, gueule. après, avec Lune de Fiel, on était un peu, C'est déjà les entre meufs, guillemets, ouais. ceux qui portent l'étendard de la sexualité dans le rap, on va dire, entre guillemets. Ok. Il y a beaucoup de meufs. C'est la première rencontre avec la lumière, ce qui fait que on n'avait pas d'expérience et on se laissait aller, on faisait un peu tout. On était vraiment comme on était dans la vraie vie. Ça aurait pu apporter, mais il y a des trucs, je pense, qui étaient inappropriés au jour d'aujourd'hui. Même tu vas écouter les paroles de Lune de Fiel. Écoute mon couplet. Je l'ai Je l'ai écouté. écouté, là. Les paroles sont hardcore. Les paroles là, t'as pas envie de le présenter à ta fille, t'as même pas envie qu'elle le connaisse, juste un peu. Mais tu vois, quand j'écrivais ça, j'étais sincère de ouf. J'étais sincère de fou. Je vais pas me mettre de limite. Je vais dire vraiment ce que je pense. Je suis pas là pour un date. Je suis pas là pour être au rayon blague toute la soirée. Et si je suis au rayon blague, c'est parce que y a quelque chose à gratter à la fin. Et tu vois ce que je veux dire ou pas? Si je t'aime bien. Dans ces conditions, je veux pas un truc où est-ce que on va vendre du rêve aux gens. Vu on est dans une réalité et dans cette réalité, on s'amuse sans être jugé. J'aime trop ton sérieux sur comment tu racontes ça. Ouais, Exceptionnel. non, parce que franchement, la jeunesse, c'est quelque chose. Hein. La jeunesse, c'est quelque chose, mon ref. Oh, c'était pas mal. Ouais, Et ça fait, on sort MZ Music Volume 2, MZ Music Volume 3, 3.5, 3.5 aussi, ouais. avec les embrassements, tout ça. Après, on sort Eve. le premier album. Ouais, Eve. Après, c'est Affaire de Gangs. famille. Gangs. Après, on sort Affaire de famille, peut-être 5-6 mois après. Ça, vous étiez grave productif. Ouais, non, on enchaînait. nous. Ouais, C'était quoi? C'était 2013, On avait 2014, que ça à 2015, faire. 2016. On avait que ça à faire. Limite, quand le projet il sortait un an après, c'était trop long. Il y avait un tas de trucs à dire. Là, c'était là. Pour la première fois, on avait une sorte de lumière sur nous. Vas-y, venons, on envoie, les gars. Venons, on envoie. 5 mois après, on sort Affaire de famille. Affaire de famille. 5 mois après, on sort Coup d'État. Ça, De ouf. ça, tu l'avais oublié, ça. Je sais que tu l'avais oublié. Je sais que tu l'avais oublié. En fait, nous, on prenait pas du recul parce qu'on est, tu vois, on n'est pas de l'extérieur, tu vois pas. Pour nous, c'était pété en vrai. Des fois, tu vois. Non, mais je te dis la vérité. Qu'est-ce Je qui dis la était vérité. Pour nous, c'était pété, nous, ce truc qu'on faisait en mode. Vas-y, gros, c'est bien, mais vas-y. Amenez la caillasse, là. Tu vois, Ok. c'est bien, mais vas-y. Ah, mais Et c'est après que je recule, tu vois, dans l'extérieur. Je vois, j'ai mon zinc, je vais à Grenoble, je vais là-bas, je vais truc. Ah ouais, Ah, ok, ouais, d'accord. tu commences à Je voir. rentre chez moi, vas-y, c'est pété, moi. Tu comprends tout pas. Je reviens chez moi, vas-y, c'est pété, mon frère. Mais quand je te dis c'est pété, c'est qu'en fait, quand je te dis c'est pété, c'est que. En fait, faut que tu comprennes quand je te dis que c'est pété. C'est qu'en mode. Eh non, on voulait. Vas-y, déjà, par exemple, nous, on faisait du buzz, on avait des millions de vues, on passait pas sur Skyrock, mon frère. On a commencé à passer sur Skyrock avec Nekfeu, les Princes. Et c'est le seul son de MZ qui est passé sur Skyrock en vrai. C'est le seul son de MZ qui est passé sur Skyrock. Je sais Lune pas, de Fiel, peut-être il qu'ils nous passait aimaient sur pas. quoi T'as dit quoi? Lune de Fiel, quand t'as dit que tout à l'heure, il passe en radio, il Ouais, passe. il passait en radio dans les radios locales, tu vois. Ok. Il est passé sur Génération, les trucs, les moves, les trucs qui passaient en boucle, tu vois, sur Génération. Ok. Je pense que c'est le son qui passait le plus pendant un moment, tu vois. Parce Après, que il y le avait les programmateur qui fait paroles le son. aussi, on était un peu hardcore. Mais t'as encore, ouais, mais Il y on avait cette des sons- excuse aussi, il y avait cette excuse. Ouais, mais on avait des sons d'amour aussi, mon frère. C'était beaucoup moins ouvert qu'aujourd'hui. Oui, mais on avait des sons d'amour aussi. qui Dis-moi pouvaient passer, un arrête, son mon frère. d'amour. On avait des sons d'amour, mon frère. Dis-moi un- Embrassement. Embrassement. Quoi? C'est un son d'amour, embrassement. Non, mon mais frère. quand tu le compares à Lune de Fiel, ouais, mais tu Oui. vas jamais me dire que c'est un son d'amour, c'est un son de... Ouais, gros, C'est un son d'amour, on mon sait frère. tes intentions, frère. C'est un son Arrête d'amour, tes mon bêtises, frère. On avait des sons d'amour, mon frère. Vas-y. Comme on disait, on faisait du gangsta love. Ah, mon frère. Non, j'ai des streams depuis longtemps. Tu captes ou pas? Et nous, à l'époque, le mec de Sony nous disait, mais moi je comprends pas, vous streamez 10 heures. Bah, à l'époque, c'était plus 10 heures, c'était pas encore Spotify de ouf, tu vois. Il me disait, mais sur 10 heures, sur truc, vous streamez de ouf, mais bizarre, tu vois pas. Et je pense qu'à l'époque, tu vois, les radios, ils regardaient pas encore tout ce qui est stream, tout ça. Tu captes ou pas? Ouais. Ils regardaient pas. Et c'est pour ça, même aujourd'hui, tu vois, ça fait 9 ans, ça va faire bientôt 10 ans que ça n'existe plus la MZ. On stream encore, mon frère. Bah oui, On vous a avez- 1 million d'auditeurs par mois. Vous avez fait une tournée à un moment, je crois. Ouais, on a fait
peut-être 40 dates, un truc Ouais. comme ça, tout Ouais, toutes tout les complet, années. poteau. Toutes les années. Bataclan, En fait, c'est à force de il y taffer avait- comme ça que tu deviens aigri quand tu vois que t'es pas mis en avant sur les, comment ça s'appelle? sur Sur les les différents sites médias. ou sur les plateformes, les médias suivent pas, quoi. Les médias que t'espères ou que tu vois d'habitude. Parce que tu sais que s'il y a ça, c'est dans la poche. Vous étiez vraiment préoccupé par ça à l'époque. C'est-à-dire que vraiment, c'était pourquoi il C'était ne passe pas. relou. Non, mais parce que regarde, au final, nous, on avait des activités dehors, nous, mon frère. Hmm. On faisait de l'argent, nous, dehors, pour de vrai. Tu vois pas. Et on laisse tout ça pour du rap, on est là, on est à fond dedans. Et mon frère, tu es là, tu veux pas nous passer, tu veux pas, on sait même pas pourquoi. Nous, on pétait les ponts, on se disait, wesh, elle nous aime pas, quoi, tu vois pas. Vous êtes parti voir des médias à l'époque ou des représentants de médias pour leur dire qu'est-ce qui se passe pour Bien nous. sûr, non. on a fait des réunions. Ouais, mais non, Si, on a fait des réunions, mon frère. En fait, c'est quoi le délire? Il y avait Si, des si, membres on a que fait. tu pouvais inviter, il y avait des membres que tu pouvais pas inviter. Aux réunions Ouais. Ouais, Toi, t'étais est pas- parti voir. On est parti voir des T'étais fois les invité ou t'étais pas programmateurs, invité tout ça. J'étais pas invité, frère. Même t'as vu, regarde, par exemple, il y a un album comme Affaire de famille. Mm. À la base, on l'a avancé l'album, mon frère. Tu vois, tu vois, on l'a avancé parce que à l'époque on bossait avec Zoxy. Il me disait, vas-y, j'ai vu Bouno, ça c'est carré. Il avait kiffé le son Je suis un menteur. Il devait le passer. Ah, c'est bon, vas-y, c'est celui-là que moi, dans le projet, c'est celui-là, faut sortir l'album. On avance l'album, on avance Le projet. Affaire de famille, je devais sortir, je crois, au mois de juin, un truc comme ça, il est sorti au mois d'avril, un truc comme ça, tu vois. Au final, je me rappelle, on revoit pendant le palais rap, on va dans le bureau, il dit, ouais, finalement, non, c'est pas ce son. Après, vas-y, nique sa mère, tu vois. Nous, on savait qu'il fallait juste ce petit déclic. C'est juste ce petit déclic qu'il nous fallait pour plier le game. Juste ce petit déclic. Parce que le travail de fond, on en faisait même plus que on aurait dû le faire ou plus que ce qui se fait. C'est ça qui nous a maintenus et c'est ça qui a fait qu'on a fait que de monter, d'augmenter et de performer. Mais ce petit déclic-là, on a toujours eu cette frustration parce qu'on savait que si on l'avait, laisse tomber. Et il est arrivé quand ce déclic De vraiment un Parce truc, qu'il est moi, arrivé. moi, je vais dire la vérité, je vais être franc avec toi, poteau, dès qu'on a fait le check Nekfeu, mon frère, déjà, il nous rentre, t'as vu ou pas? Et à l'époque, nous, dès qu'on nous disait, dès que tu rentres sur Skyrock, on disait, vas-y, ça, c'est de là, c'est de la psy. Dès qu'on est rentré, on a vu, hein, la différence, on commence à vendre des CD, on fait encore plus de streams, tu vois, Laisse tomber. on fait des plus grandes salles, c'est complet, de fou, t'as peur, Le public qui commence tu vois. à découvrir, mais à une autre échelle. Donc c'est vraiment ça, ouais. Et on se En dit, ouais, bah, En plus, c'était vraiment ça qu'il fallait. Ah, les enfoirés. Parce que déjà, dès que t'es pas, si t'as pas les médias, tu connais. Si t'as pas les médias dans ce truc, c'est très difficile de faire ton trou. Mais si t'as déjà fait ton trou, t'es installé, t'es bien, t'es très bien, sans eux, mais avec eux, ça y est, ça va tout seul, en fait. Après, c'était un titre que les gens attendaient aussi, tu vois. Hmm. Et Nekfeu comme on a dit, on et s'était MZ, pas tu vois. ouvert, on faisait pas de feat, et c'est le seul feat entre temps. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est justement. genre, les gens ils disaient, ah ouais. Le seul. Et l'autre, il était en pétard en plus, il venait de sortir Feu, il était en pétard, Ouais. Ken, laisse tomber. Et comment vous faites la rencontre avec la connexion avec Nekfeu Un à ce moment-là festival, je sais pas. Festival. C'est un mec de À Paname Nice, aussi en vrai. à Nice. Ouais, c'est un mec de Paname, Ou un truc tu comme vois. ça. Ils habitaient à côté, les deux. Les deux habitaient dans la même rue, wesh. On savait pas. Et tu ils connaissais savaient pas avant Ouais, Non, on savait pas en fait. Hmm. C'est. T'es Ah, moi, discret. je marche, moi, dans la ville. Je reste pas chez moi. Je reste pas chez moi, c'est dire, on se croise pas. C'est Dooms que j'ai vu qui faisait les courses un jour au carrefour à côté. Je l'ai croisé. Et vas-y, passe, tout ça, nanani. Et c'est là que j'ai su, mais bien plus tard. T'es juste à côté. Donc c'est quoi, c'est un festival que vous rencontrez vraiment Nekfeu? Festival, ça parle, Davidson, il parle avec lui, tout ça, avec Joker, tout ça. Et vas-y, on se dit qu'on va faire le cheat. On fait les titres. Et là, ça pop, on sort l'album aussi, fit. Très bon gars, Ken. Ouais. Ouais. Très, très bon gars. Mais bon. Et donc, il apparaît sur le dernier projet. Et ensuite, du coup, fin du groupe. Ouais. 2016, Ouais. si je dis pas de bêtises. Avant ça, c'est vrai qu'il y a une tournée de fou. Et c'est là qu'il y a l'histoire. Tu sais, l'histoire avec, que tu avais rencontré en interview de la meuf, là. Même son papa, il était venu là. C'est cette histoire dont je Tiens, voulais je peux parler. commencer Yo, un ça, c'est pervers. lui, hein. Ça, c'est lui. Tu vois comment c'est un pervers? Ouais, il veut- il veut bien, il voulait, ouais, il voulait. il veut. Non, parce que là, je me dis, on va clore ce chapitre. Non, là. en fait. Mais parce que ça m'avait marqué. Non, en fait, c'est quoi le truc? C'est que, vas-y, on est un peu. Vu qu'on a la cote, on a cette facilité-là de. Gangriche, Irish Gang. De quoi? T'avais oublié tout ça. Non, il sait. Il y avait des sectes. Ah Il y avait Gangriche, Irish Gang. Il y avait des clans. Ah ouais? Ouais. Ah, de non, quoi? laisse tomber. Non, en fait, vas-y, on était un peu choqués parce que, vas-y, on n'avait pas les mêmes principes, on va dire. On va Comment dire. ça? Bah, quand t'appelles ton père pour dire je vais avec des mecs à l'hôtel, est-ce que tu passes me chercher? Oui, voilà. c'est En ça. fait, moi, je suis là, je raconte ma vie. Mais en fait, j'écoute en fond de cassave. Je suis choqué, mais je fais semblant, je rigole. Mais je suis choqué, ça m'a marqué de fou malade. Ça m'a marqué de fou malade. Et en plus, dans cette atmosphère, on était dans le van. Dans le van, il n'y avait plus de place. Il n'y avait que des meufs, tout le monde assis sur le truc. C'était une ambiance où je me disais, J'ai mais ouais, honte. J'ai honte. ouais,
Oh putain. Ouais, est-ce que tu sais t'es qui, toi? Tu dis, ah ouais, putain, c'est ça la vie de... C'est ça la vie de... En fait, tu savais déjà c'était quoi la vie de... Mais en fait, ça fait que de monter. Que de monter. Tu vois des folies, des trucs à côté de toi. Et tu te dis, ah ok, aïe, c'est ça le vrai délire. Vous avez perdu les pédales un peu à un moment à cause de tout ça? Non, bah pour Faut preuve- savoir que dès qu'on est en concert, on revient dans la ville de nos quartiers, hein. T'as vu, on est plus Ouais. là. Carrément, à un moment, Ouais, on tournait tellement trop, je suis assis au Ah, quartier, les gens ouais. ils disent c'est pété, je vivais ma meilleure vie. ouais. Je leur dis, eh, vous êtes ouf les gars, là c'est bien, là on est bien. Et ils étaient comme un ouf, ils me regardaient en mode, vas-y, t'es frappé toi. Mais donc, du coup, voilà, pour revenir à la MZ, du coup, il y a une séparation en 2016 avec des concerts annulés, etc. Même un projet même qui a été en vrai, On avait un album. qui avait un album qui devait sortir. Toujours Et productif. il y avait surtout aussi plein d'incompréhension à ce moment-là, parce que les raisons de la séparation, elles n'étaient pas très claires. Tu vois, pour pas mal de gens de votre public, on savait pas vraiment ce qui s'était passé. Mais ensuite, très rapidement, vous êtes passé à autre chose, tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que votre public, il a plus compris les raisons de la séparation? Ils peuvent pas comprendre, ils étaient pas... Parce qu'il y a eu des trucs qui ont été dit, tu vois, chacun va raconter sa version, tu vois pas. Ah, parce que comme ça fait 10 ans maintenant, il y a plein de mais choses tu qui ont vois, été Et dites. encore. chacun va raconter sa version, mais il faut être là pour comprendre le truc. Et les humains comment ça s'appelle, les humains qui ont été là, ou les gens qui étaient un peu proches du quartier, ils savent, tu vois pas. Mais Et après, voilà. si les gens ils le savent pas, et je pense pas qu'ils le sauront, c'est parce qu'il y a des trucs, ça doit rester entre nous. Bah oui, de base. Tu captes ce que je vais dire ou pas? C'est pas à cause de la musique qu'on va rentrer dans quelque chose qui Bah ne oui. ressemble pas. Ça veut dire que pour tout le respect qu'on a eu par rapport à nos relations passées, faut avoir une ligne de conduite où est-ce qu'on va pas s'afficher et étaler les affaires de famille devant des personnes inconnues ou juste parce que c'est des supporters ou juste parce qu'ils ont Pour faire écouté du la clic, musique. pour faire du truc. C'est Ça, ça que nous, ça- tu nous as jamais vraiment entendu. Voilà, ça blablater, nous blablabla. appartient, on va C'est dire. plein de pleurer, tu vois. Ouais. Ouais, non. Et ça ressemble un peu à une plaie ouverte pour plein de gens de votre public, tu vois. Ouais, pour eux, je suis désolé, mais c'est que de la musique, les gars, wesh, calmez-vous. Parce que du coup, tu sais, ça a suscité pas mal de ce qui vont revenir un jour. Parce que tu vois, pendant 10 ans, il y a eu plein d'interrogations. Ah, est-ce qu'on a fait plus de 70 musiques? Oui. C'est bon? Ça suffit. Mais wesh. Là, on devait faire une tournée, là. Ouais, pour de vrai. On devait faire une tournée, là. On devait faire des festivals, là, cette année. Bah, à 3 ou à 2? À 3, on s'est pas compris. L'arrangement, il était pas bon. Vous l'avez pas annoncé. On l'a pas. Ben, on va pas l'annoncer si. Oui, mais non, faut mais qu'on- vous avez pas dit faut il y a qu'on un voie. truc qui se prépare, etc. Ouais. J'avais vu un truc en fait. Et en plus, Non, les gens même... m'ont vu en photo avec Joker, truc, tout ça. Non, On se parle, hein, tu vois, même mais. pas vraiment sûr. en vrai. C'est pas. On devait faire le truc. Fallait qu'on s'entende. C'est quoi, c'est niveau financier que ça... On s'est pas entendu, mon frère. C'est tout ce que j'ai à te dire. Mais ça Hein peut peut-être être mis en place dans les futures années ou... Ouais, mais vas-y, flemme. Après ça, après la séparation du groupe, vous êtes tous partis en solo. Tu Mhm. vois, Joker de son côté, toi Demo de ton côté, pareil HP. Vous avez sorti des projets, etc. Vous avez fait aussi d'autres choses. Toi, HP, t'as notamment bossé avec Chili pendant un petit moment. C'était avant ou après la sortie de Rock'n'Roll, ton album en... Je crois que c'était un peu pendant. avant. Pendant, ouais, c'était même pendant ma 2019. carrière solo. Hein. Oui, c'était pendant. En fait, dès que le MZ s'est séparé, moi j'ai fait mon label. Tout à l'heure, je te parlais d'un mec qui s'appelle Zézé Ok. Santos, avec qui j'avais mon groupe Les Finisseurs. Oui. C'est son petit cousin. Ok. Voilà, c'est-à-dire, il me dit, ah, vas-y, viens, je m'utilise un coup. Et on fait le bail, tu vois. On fait le bail, parce qu'on a commencé en 2017, hein, parce que les gens croient que c'est après. Non, c'est depuis 2017, on a fait des clips, on a fait des studios, on a fait des clips. Jusqu'à qu'on signe. Bon, on va signer chez Arista, le mec que je te parlais tout à l'heure. Ok. Bon, on signe là-bas. Et voilà, on sort les titres, San Pellegrino. C'est le son de l'été 2019, tu vois. C'est-à-dire, on commence à partir partout, tourner, commence à connaître le truc. Sauf que lui, ça allait vite pour lui, il le sait. Hein. Tu vois, toujours, je lui dis, ah, vous avez pas galéré comme nous, mon frère. Nous, on a fait. Nous, on a commencé en 2017, on a commencé à partir en tournée en 2013-2014, mon frère. Lui, ça allait un peu plus vite parce que tu vois, après, je pense que maintenant, la musique, c'est devenu un. Le rap, c'est devenu un. Comment ça s'appelle la musique la plus écoutée, je pense, en Ouais, la France. plus non consommée Tu en vois France, ouais. la plus consommée, les jeunes, ils aiment le rap aujourd'hui, tu Ouais. vois. Et ça va plus vite pour les mecs de la nouvelle génération aujourd'hui que nous. Et voilà, lui, ça allait plus vite que nous, en tout cas, tu vois. Là, vous êtes toujours Typique, tu vois. en... Ouais, vous bossez toujours ensemble on bosse toujours ensemble. Tu vois, Ok, tu vois. ok, Là, il parce a que pris une idée différente, un peu afro, tout ça, mais Ouais. c'est pas mal, c'est lourd. Mais donc du coup, pour en revenir à quand vous arrêtez le groupe, vous, dans votre tête, c'est clair, vous continuez à être en solo, il n'y a pas un qui se dit j'ai envie d'arrêter totalement, la musique, c'est toujours votre activité première. Bah, tout à l'heure, C'est on disait toujours- quoi tout à l'heure? Tout à l'heure, on disait, frérot, on voulait arrêter, mais on était passionnés, mon frère. Non, tu m'as dit ça par rapport à la En première fait, cassure. Ouais, mais après... Hein Tu m'as dit ça par rapport à la première cassure en 2000... Oui, Avant mais là, la c'est pareil signature, quoi. encore. Ouais, Ouais. mais là, c'est pareil, là. On veut pas arrêter, pourquoi? Parce qu'on était passionnés, en vrai. Hmm. On va pas arrêter, même si. Après, moi, mon rêve, c'est d'arrêter, mais de continuer pour moi-même.
C'est un passionné. Ouais. Tu rappes tout Tu sais pas. qu'est-ce que dire arrêter. Tu vois, quand vous dites arrêter, c'est arrêter pour être professionnel, tu vois, pour partager sa musique et faire tout ce qu'il y a derrière. Mais moi, je sais que même si je dis arrêter, mon kiff, ça serait juste de faire de la musique et de la balancer sans me prendre la tête, quoi. Parce que t'as sorti beaucoup de projets en vrai, toi, depuis en. Ouais. Même de plus ouf. que toi, HP. De Moi, ouf, je suis de ouf. moi, je suis Éthologie, Moi, je suis un branleur, moi, mon frère. Non, mais non. Mais ça se voit pas. Non, c'est un flocon, c'est un Non, flocon. non, En fait, regarde. c'est pas que ça. En fait, Non, il est regarde. sur plusieurs tableaux. Regarde. Bah oui, c'est pour Voilà. ça. Il bosse beaucoup Moi, je fais plus plein de que. choses, en fait, tu vois. Et Mais je suis un branleur, frérot. au non, final, tu vois, non, c'est pas. Non, Mais ça se voit pas de l'extérieur. Non, Donc, je on suis entend archi mieux. pas d'accord. En fait, Voilà. c'est quoi? Moi, j'ai eu le temps de me concentrer que sur moi-même. Lui, il s'est occupé de beaucoup de choses à côté. Tu vois, il a fait Ok. beaucoup de travail de fond en même temps, dans le même temps, en s'occupant de lui-même. Tu vois, ce qui fait que ça a pris plus de temps pour lui et qu'on peut dire, ouais, il a sorti moins de projets à cause de ça. Ou peut-être, je sais pas, grâce. Mais moi, j'ai juste eu le temps. J'ai même pu devenir ingé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'était pris comment, du coup, de devenir ingé? Parce que lui, c'est un bosseur, il est toujours. Tu sais, j'ai écouté des sons à moi. J'ai déjà sorti des sons, j'étais pas satisfait de la qualité du son où je suis pas allé là où est-ce que je voulais aller. Et je me suis dit, m'enregistrer moi-même et faire mes merdes moi-même pour essayer d'aller là où vraiment, prendre le temps. C'était juste par rapport à ça. Vraiment essayer de faire un truc où est-ce que je pose et je vais vraiment là où est-ce que je veux aller. Je force. Et t'as eu d'autres casquettes depuis Non, ou juste vraiment ça, juste c'est ça. ingé Juste son ça. interprète? Je t'ai dit, moi je kiffe la musique. Ça veut dire que même le fait de me plonger dans ça, c'était plus un amusement. Je découvrais, dès que j'ai commencé à capter un peu le délire, laisse tomber. Mais Laisse t'aurais pu tomber. kiffer la musique de d'autres façons, tu vois. T'aurais pu être, je sais pas moi, top liner, t'aurais pu. Moi, je pense qu'il peut écrire de fou Ouais, pour les de écrire ouf, hein. pour les autres, Il peut écrire de fou. tu vois. On m'a souvent dit ça, mais je pense aussi, moi. Mais, Ouais, non, mais il peut écrire pour merci, les gens. c'est Il peut écrire pour gentil. les gens, de fou. Pas de Mais quoi. comme je t'ai dit, j'aime m'amuser, mon frère. J'ai pas perdu ça, là. Si je dois écrire pour quelqu'un, par exemple, je suis un mec, si tu me vois au studio, je suis avec toi, je peux t'écrire un truc. Mais me dire, ouais, faudrait écrire ça pour tel jour, ouais, ça, c'est autre chose. Tu vois, je vis dans l'instant, on va dire, pour tout ce qui est musique. Toi, tu l'as été, toi, top liner ou bien ghostwriter pour d'autres Non, personnes? Il peut non, faire je sais top pas. liner, lui. Ouais. Top liner, ghostwriter, mon frère, déjà, faut que j'écrive pour moi, mon frère. Déjà, je suis capable, moi. Oui, c'est plus top liner, toi. Et ouais, top liner, ouais, je peux. L'objet de cette interview, c'est qu'on va encore vous voir parce que vous êtes de retour tous les deux. En fait, on avait fait plein de sons, on s'est dit, mais pourquoi on sort pas de projet? Parce qu'en fait, En fait, lui, on y a toujours pensé. quand il est entré dans sa phase 1G, il était souvent au studio. Le studio, il était derrière chez moi. C'est-à-dire, des fois, il m'appelait, ah, vas-y, viens, on va au studio, c'est le studio Skyfall. Ok. Skyfall. Il est où ce studio? Ah, si, en fait, c'est un branleur, ce mec. Je suis un ouf. Vas-y. Excusez-moi. Vas-y, enlevez tous les trucs de. Et ça- Ah et non, ça- si, et ça fait- en fait, non, tu vas me laisser parler, mec. Mais j'ai pas fini. Non, je m'en fous, parce que là, je viens de me souvenir, là. En fait, tu m'as eu. Je sais pourquoi tu me dis que t'es un branleur. Et j'ai oublié. C'est le projet avec HPO, on en parle, on doit le faire depuis je sais pas combien de temps. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais 1 an et demi. Je vais même pas rentrer dans ce débat avec toi. En fait, c'est quoi le délire? Moi, je suis un mec. Moi, je suis un branleur pour tout ce qui est derrière, tout ce qui est travail, tactique, ouais, tout ça. Mais quand il faut poser un son, je peux te faire 3 sons la même soirée ou je peux te faire un son tous les jours. À partir du moment où est-ce que j'ai eu le studio, où est-ce que, vas-y, je peux faire ce que je veux et je suis à Skyfall, vas-y, nanana, je pose, HP vient, HP pose. HP peut venir, il fait des débats de foot, l'enfoiré. Il fait des débats de foot, il dit, vas-y, j'écris plus tard. Mais le plus tard, faut voir c'est quand le plus tard. Tu captes ce que je veux dire Ok. ou pas? Pourtant, ça fait depuis minuit, de minuit à 6 heures qu'on est au studio. Mais il est que dans des débats. J'ai même des vidéos où est-ce qu'il est en train de taper des petits... alors que j'essaye de... c'est un ouf! Il est déconcentré à mort. C'est tout le contraire. Moi, j'arrive au studio, je suis déconcentré, mais quand j'arrive au studio, fouf, vas-y, on y va. Limite, j'ai envie de poser sur tous les sons même. Lui, c'est dès qu'il arrive au studio, il n'y a pas une épicerie pas loin. C'est comme ça qu'il commence. Il arrive avec son petit sac, tout ça, clac, clac. Il se met à zeler, il fait que des blagues. Il est dans tous les débats. Il fait tout sauf de la musique. Tout sauf de la Un branleur. musique. Après, il arrive peut-être 1 mois plus tard, il a écrit son texte. Il pose son texte. 2 ans plus tard. Mais c'est un ouf! Mais normalement, t'es hyper actif, t'es là, vas-y. T'es sur plusieurs choses au studio. Il est sur tout sauf la musique. Parfois, il fait semblant, il fait quoi cet enfoiré? Il extrapole. Tu sais, il fait quoi? Je te jure, j'extrapolerai. Hein. En fait, j'ai la haine. Là, je peux sortir toute ma haine. Tu sais, il fait quoi? Va. Tu sais, j'enregistre, j'ai fini mon couplet, j'ai même fini le refrain. Tu sais, il fait quoi cet enfoiré? Il écrit d'après lui. Il rentre en cabine, il fait une top line. Il dit, vas-y, je reviens. C'est pas un truc d'enfoiré, ça. Mais pendant 2-3 heures, hein. Il extrapole. Mais que des trucs comme ça, ce qui fait qu'on galère, Mais il dit pas quand Un j'arrive. jour, 2 ans, 1 an plus tard, il arrive, il dit quoi? Ouais, faut qu'on fasse un séminaire, on pose tous les sons en un week-end. Je le regarde.
Mais tous les sons ont déjà été posés. Hein. Ouais. Mais c'est là que là, monsieur veut se concentrer et il dit, vas-y, on va en séminaire, barbecue, tout ça. Donc c'est à cause de toi Non, s'il a non, un projet en la fait, pris t'as 2 vu ans. Ouais, c'est une Moi, galère. t'as vu C'est une galère. Ça veut dire, frérot, moi, faut que, tu vois, mais par exemple, on a fait le séminaire, on a fait tout et on a rajouté des sons en plus. On a tout fait en 3 jours. On a fait un séminaire, on a tout fait en 3 jours. On a dormi là-bas, un truc. Eh, il a un jeu sur son téléphone. Ah, Là. tout fait en 3 jours. Il a un jeu sur son téléphone. Ça fait peut-être 10 ans que je joue au jeu. C'est quoi le jeu Tu crois qu'il écrit C'est quoi le jeu L'enfoiré, parfois tu vas te servir de Je sais la même pas boisson. comment il s'appelle le jeu. La vie de ma mère. Le mec, il est là, il est en train de jouer. C'est quoi ce Je vais téléphone dire là ça tout de suite. C'est quoi comme J'ai un iPhone. Ah. Ça, c'est calmos. Mais Ça, c'est un. C'est quoi ça C'est un Huawei. Brick Ball. Le principal, c'est que le projet sort bientôt. C'est Bah qu'enfin, oui. ça y est. Bah oui. Ouais, de Bah ouf. oui. De ouf. C'est qu'il sort là. Vous avez Franchement, ça, le projet va être. Il sort le 11 juillet. Ouais, le projet va être lourd. Notez bien. Il 11 va être juillet, énervé. Vision. Là, on a sorti Voilà. le clip têtu avec SL Crack Je et suis- Dooms. Mhm. Ice. Et voilà. Et c'est un projet en. Est-ce qu'on peut le dire ou pas En quoi En 2 parties. C'est un projet en 2 parties. On peut déjà en parler. On peut en parler, c'est un projet en 2 parties. Ouais, tu on vois. donne la première Évolutif. moitié et après Ok. crescendo. Ok. Mais le projet, franchement, il va être lourd. On a pris du temps. HP s'est concentré. Il a écrit. On a fait le séminaire. Énervé, on a fait les clips. Là, après, vraiment, quand on s'y est mis, on s'y est mis. Vous avez déjà annoncé les. On peut déjà parler des feats qu'il y a au moins sur la première partie ou pas encore Ouais, ça dépend du monsieur. hein. On peut On peut. C'est toi le boss. Il y a Lil Wayne. Il y a Je pas de rigole, hein, smoke. je crois, je rigole ou quoi Je rigole. Il y a qui il y a, il y a Dooms et c'est le crack sur Tétu. Et sur la première partie, je crois, il y a Imra. Ouais, il y a Imra. Ok. Qui pète tout en ce moment. Ouais, Imra. Il sort le jour de la sortie, le clip. Et voilà. Et d'autres feats à venir sur la deuxième partie. Ouais. Surprise. On dit pas ça. On augmente crescendo. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite Ben, déjà qu'on ait la santé, On vous souhaite. bien qu'on se sûr. revoie et qu'on soit en vie, C'est vrai. ce serait pas mal ça. Ça serait déjà bien. Ouais, Déjà après, on s'occupe du reste. Après, on s'occupe du reste. C'est carré. Super. Bah, merci les gars pour l'interview. Merci pour à vous. ce dialogue. Merci à toi, on moi. repart sur les check pire que loin. Eh frérot, tu vois, dès que tu t'es levé pour faire le check là, De loin. check Bluetooth. Voilà, check Bluetooth, check Parce que Wi-Fi. vraiment là, C'est vrai qu'on est loin. Il y a 100 mètres là. Lui, il De est ouf. vers Vent, moi je suis à Malakoff. laisse tomber, on J'ai doit quand même pas la bonne scandrer caméra. les choses. De ouf. On va se faire mal au dos. Merci en tout cas les gars. Merci, Merci à pour toi, votre franchise. c'était lourd. Merci.